Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo présentant les maths 2019, bien sûr juste du côté de la Brick Team Aquitaine. Sur ce, bon visionnage. Alors, premier stand de la Brick Team Aquitaine, le stand de Cédric, basé sur des Américains qui viennent envahir le continent américain, et qui est d'ailleurs déjà bien peuplé à ce que l'on peut voir. Alors, Cédric, quel a été ton ressenti sur cette expo? Tout s'est bien passé, il y a eu pas mal de visiteurs tout au long du week-end. Des bonnes questions. Les gens intéressés surtout sur le nombre de pièces, les techniques de construction, d'autres aussi sur les rangements, vu que je suis venu avec mes casiers de rangement. J'ai eu pas mal de questions sur les rangements. Et voilà, oui. Bon, En gros, le week-end s'est bien passé. Ben parfait, ben nickel. Bon, ben on se retrouve pour la suite. Stand numéro 2, celui de Romain, Geoffrey et Charles-André. Donc bien sûr avec l'éternel monorail, les petites têtes, les grands UCS, quelques petites constructions à Marie-Laure et Denis qui se trouvent ici. Et donc voilà, les deux grands, salut, les deux magnifiques, qui sont tout beaux. Donc, vos ressentis sur l'exposition, comment ça s'est passé, tout ça? Pour moi, ça s'est passé que hier, j'ai pas vu le temps passer parce que j'ai continué à construire le Dark Mall. Donc la journée pour moi était beaucoup trop courte. Ce matin, j'ai bossé un petit peu dessus, après j'ai arrêté. J'ai bricolé un petit peu autre chose, j'ai arrêté. Puis là, je profite un petit peu de l'exposition, on discute un petit peu avec les gens. Et tout se passe bien là, hein. On fait 3 heures et puis la journée sera pliée. Bah nickel. Sinon, on va passer un moment sympa, on retrouve toujours les copains, ce qui compte le plus. Voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt. Et puis un tocate pour ceux qui veulent un tocate et puis pour les autres, à une prochaine. Et toi Roro? Ça s'est bien passé. Alors c'est vrai que mon petit reproche que je pourrais faire à l'expo, c'est que en fait c'est surtout sous forme d'îlot, quelque chose que nous les Legoman on n'a pas forcément l'habitude parce qu'il y a pas mal quand même de paiement aussi. Donc c'est vrai qu'on piétine un peu, on cherche à s'asseoir, manquer un peu d'une salle de pause. Mais sinon on a bien été reçus, on a bien mangé, on a bien bu pour l'apéro. On a fait aussi de belles rencontres, on a vu des affoles qui devraient peut-être nous rejoindre dans l'assaut, dont Antoine DDP, qui sera là au 4 si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, la journée continue, il reste 2 petites heures avant de plier bagages et de rentrer à la maison. Donc on va poursuivre. D'accord, bon ben parfait, bon ben je vous retrouve le prochain stand. Alors stand numéro 3, celui de Marie-Laure et Denis. Quels ils sont là-bas, enfin, du moins en tout cas pour Denis. Avec bien sûr le train, la gare, la statue de la Liberté. D'ailleurs de toute beauté. Et voilà. Et donc voilà, dernier stand, donc le nôtre, donc celui de William et de Renaud, auquel on a voulu tout simplement représenter notre vision de l'Amérique, avec bien sûr la guerre froide représentée par le groupe russe, avec un magnifique sous-marin russe de classe Typhoon, et quelques petits Russes qui sont de l'autre côté. Nous avons aussi des petites représentations au niveau jeux vidéo avec tout ce qui est le groupe Blizzard.
mais aussi film avec tout ce qui va être Mortal Engine et tous les gros blockbusters américains, bien sûr Death Race 2, etc. Les chars et la guerre moderne qui peuvent être visibles par ici, tout simplement. Viens voir. Et bien sûr une exposition qui s'est vraiment super bien passée pour nous. C'est une exposition auquel on a pu accueillir jusqu'à présent plus de 2000 visiteurs, donc vraiment une grosse exposition par rapport aux autres. Bon, si on a bien un petit reproche à faire, c'est juste qu'on est en îlot et qu'on marche assez régulièrement, mais bon, sinon à part ça, l'exposition s'est super bien passée. On a très bien mangé, on a bien bu et l'avantage d'avoir le gîte, c'est que vraiment on a pu vraiment bien se reposer, ça c'était vachement intéressant. Donc maintenant on va procéder à la chose la plus importante. Renaud, comment tu as ressenti cette expo? Ça s'est bien passé, on a été bien accueillis, on a eu une bonne réception et puis aussi les exposants étaient bien traités en général, je veux dire on a eu des repas qui étaient corrects le soir, tout, non, ça se passe bien. Le public est assez à l'écoute, même si des fois il fallait un peu le chercher. C'est vraiment le problème principal quand on est en îlot. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait on est collé à l'îlot, donc on a plus l'air de quelqu'un qui fait partie du public, même si on a le badge, que vraiment quelqu'un qui est dans le stand. Donc c'est vrai que c'est un peu le problème. Ouais, l'avantage c'est que oui c'est sûr ça prend pas trop de place et que les gens peuvent faire du vélo, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que disons que l'avantage du vélo c'est qu'on a les exposants ont vraiment leur coin quoi. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Donc voilà, bon pour en revenir, une très bonne expo, vraiment beaucoup de monde, le public à l'écoute, petit avis personnel et sur tout le monde a cet avis-là. L'îlot, ça n'a pas été non plus apprécié par la plupart des personnes qui font en tout cas du Lego. Sinon, très bonne réception, pouvoir dormir dans un gîte c'était parfait et surtout on a bien mangé et ça c'était génial. Une très bonne ambiance entre exposants, pas d'animosité, rien, c'était génial. Voilà.